Salut tout le monde, c'est Headset. On se retrouve aujourd'hui pour le nouveau tuto, enfin le premier tuto d'ailleurs plutôt, qui va consister à pouvoir exporter votre logo 2D fait sous Photoshop sous Cinema 4D pour par exemple arriver à quelque chose comme ça. Donc on va tout de suite commencer. Vous avez trois onglets au niveau du calque que vous avez ici. Vous avez calque. Les couches, on ne va pas du tout s'en servir. Et l'onglet dont on va se servir aujourd'hui, c'est l'onglet tracé. Donc, vous allez prendre votre plume. Et en fait, avec le tracé, la plume, vous allez détourer le logo entièrement, au niveau bord à bord. Donc, il faut détourer le logo. Je vais vous donner quelques astuces aussi pour utiliser la plume. Donc, la plume, à partir des différents points d'ancrage, vous pouvez tracer des formes. Si vous maintenez Maj enfoncé, la ligne sera obligatoirement droite. Si vous la maintenez à l'horizontale au niveau de là, vous êtes à l'horizontale et vous appuyez sur Maj, elle sera obligatoirement droite aussi. Même si j'ai beau appuyer là, la ligne restera droite. Et si je me mets bien dans l'angle, enfin là c'est monté d'un coup, c'est parce que je voulais faire, donc c'est là, la ligne fait un angle de 45 degrés, pile. C'est une diagonale parfaite d'un carré. Donc grâce à ces astuces, c'est beaucoup plus simple de détourer des logos qui ont beaucoup de lignes droites, comme ici, le mien. Il suffit d'être précis et d'appuyer sur Maj et de bien viser les angles. Et ça va tout seul. Vous voyez, c'est assez rapide, mais le but, zoomez bien, histoire d'être précis, parce que, en fait, je vous donne cette astuce au niveau de la ligne droite, c'est parce que si vos lignes ne sont pas super droites au niveau du pass, enfin au niveau du tracé, c'est le mot anglais, j'avais mon Photoshop en anglais avant, donc j'ai l'habitude d'utiliser ce mot. Si vos lignes ne sont pas droites, ça va se ressentir sous Cinema 4D au niveau de la forme du logo. En fait, on verra quelques déviations qui sont, franchement, c'est assez moche et ça rend vraiment mal. Donc autant prendre du temps, s'appliquer. Je sais qu'il y en a qui ont des logos difficiles avec des formes arrondies. Essayez de vous approcher au plus près de ce que vous pouvez, de ce que vous essayez de réussir à détourer. Vous voyez, là par exemple, tu vois, je pensais être sur le point. J'ai cliqué, et ben en fait non. Et la ligne droite comme ça aurait été très très moche sous Cinema 4D. Et donc, en appuyant sur Maj, ça corrige ce problème directement. Et c'est plutôt, enfin, c'est une astuce que quand je l'ai découverte, elle m'a vraiment aidé à mieux maîtriser la plume, étant donné que c'est un des outils les plus galères de Photoshop. Là, je l'ai fait vite, hein. Vous voyez que c'est pas super bien correctement sur le bord, mais c'est que je le fais vite pour le tuto, histoire d'éviter que ça dure trop longtemps. Donc maintenant, en fait, le but de ce tuto, c'est de vous montrer comment exporter le tracé et cette forme sans utiliser Adobe Illustrator, qui normalement ce sont les fichiers Illustrator qui s'ouvrent sous Cinema 4D et pas les fichiers Photoshop. Et donc en fait, sur Photoshop, il y a une fonction dans Fichier Exportation et il y a Tracer vers Illustrator. En fait, ce tracé vers Illustrator va vous permettre de transformer le tracé que vous venez de faire en fichier Illustrator et donc de l'avoir sur votre PC, alors avoir un fichier Illustrator sans que vous ayez le logiciel. Et donc moi je l'ai déjà, vous enregistrez votre tracé, moi je l'ai déjà fait pour mon logo. Et grâce à ce tracé en fait, vous allez pouvoir... Merde, j'ai lancé Sony Vegas. Bon. Grâce à ce tracé, vous allez pouvoir exporter votre logo sur Cinema 4D. Donc là, vous avez votre fichier Illustrator, vous le glissez sous Cinema 4D. Et donc là, vous avez le tracé. Mais simplement le tracé. Pour l'avoir en 3D, vous allez devoir utiliser Extrusion NURBS, qui se trouve à ce niveau-là. Vous cliquez glisser et après vous prenez Extrusion NURBS qui va apparaître là. Vous
cliquer, glisser le logo dans Extrusion NURBS et ça va vous permettre d'avoir la 3D en fait à ce niveau-là. Donc pour faire varier la profondeur, vous faites varier au niveau du mouvement ici. Moi je mets une moyenne pour mon logo, je mets une profondeur de 30, je trouve que ça suffit parce qu'il est assez fin quand même. Et je le préfère plus fin que profond, vu que c'est que juste une forme. Après vous pouvez faire varier les couvercles histoire de faire quelque chose d'assez classe. Moi je mets tout le temps couvercle et biseau, je trouve que ça rend beaucoup mieux que juste le biseau. Et puis de toute façon ça ne met pas le couvercle, donc autant mettre couvercle et biseau. Après vous pouvez faire des choses comme ça. Si, comme ça, quand vous le regardez de face, il y a une déviation au niveau du biseau, il y en a celui de derrière est beaucoup plus accentué et ça rend plutôt pas mal. Vous pouvez donc on va mettre un matériel. On va faire du rouge, du basique. Faire un truc assez flashy. Réflexion. 20%. Luminescence. Quelque chose de rouge au niveau de la luminescence. Histoire qui brille. Et de la diffusion. Ça a brillé un peu aussi. Donc après, vous utilisez les subbox, enfin les lightbox que vous avez besoin. Moi, je vais mettre une overhead softbox. Enfin, ça, faut les télécharger. C'est un peu galère, mais je crois qu'il y a Aerobot qui a donné ces softbox. Je crois que c'est celle que j'ai d'ailleurs. Non, c'est Cross Designs, si vous voulez savoir. Donc, vous pouvez aller voir sur YouTube, vous les trouverez sûrement, histoire de les avoir. Ça vous permet d'avoir un éclairage plutôt classe. Donc, vous voyez, c'est la chambre de lumière. On va centrer le logo dessus au moins. Donc, on va se rapprocher. Je vais essayer de donner un effet d'orientation. Ouais, vous faites varier les coordonnées. Moi, je le fais au niveau de la rotation, histoire que il soit bien éclairé au niveau de la lumière. Ça rend plutôt pas mal, même si... Vous voyez, c'est pas aussi intense qu'on pourrait le penser au niveau de la couleur, parce que c'est l'extrusion NURBS. Il y a une sorte de texture qui fait que il n'y a pas... Donc pousser au maximum tout ce qui est couleur, essayer de faire des trucs assez flash qui feront que la couleur rendra beaucoup mieux. Donc au niveau du rendu, pour avoir aucun fond sous Photoshop, moi j'ai mes pré-réglages. Donc faut activer le canal alpha à ce niveau-là. Moi je mets 2x2 et 4x4, histoire d'avoir les meilleurs niveaux. Et au niveau de la sortie, ouais, donc normalement. Ah oui, je me rappelle. Parce que j'avais fait ça, donc c'est ça. Voilà. Et donc, il faut activer le canal alpha, ça vous permettra de ne plus avoir de fond quand vous faites le rendu, parce que sinon il y a un fond noir qui apparaît quand on fait le rendu avec Cinema 4D. Enregistrez-le en PNG, c'est le meilleur format au niveau des images en fait. Il n'y a aucune perte de qualité, c'est ça qui est cool. Donc vous faites le rendu normal. On patiente, ça c'est rapide. Mon ordi n'est pas si mauvais que ça, on va dire. Vous enregistrez le rendu, donc PNG, logo C4D, j'ai oublié que c'est. Donc une fois que c'est fait, vous pouvez retourner sur Photoshop. Et donc après, vous avez votre logo Cinema 4D, sauf qu'il y a un fond noir et que je sais pas pourquoi. Enfin, c'est pas ça que je voulais faire, je voulais simplement... Voilà. Donc vous avez votre logo. Je suis désolé. Vous avez votre logo.
qui est fait sous Cinema 4D, vous pouvez vous en servir. Au pire, enfin, c'est pas très grave encore qui est le fond noir. Je sais pas si vous connaissez, par exemple, CTRL J, on va virer l'arrière-plan, on fait ça, on met une couleur basique, on va mettre un rouge bordeaux, c'est plutôt un rose bordeaux, mais à ce niveau-là. Et donc voilà, et là vous utilisez la fonction superposition, et en fait, voilà, votre logo, le fond noir disparaît. Ça vous permet de... Enfin, ça fait disparaître les formes noires, par exemple, que vous avez sur des images. Et c'est plutôt cool, comme ça, au moins, vous n'avez pas à gommer tout le noir qu'il y a autour de l'image, et ça rend plutôt bien. Et donc voilà, vous avez votre logo sous Cinema 4D. Vous pouvez faire ce que vous voulez, après des œuvres directement, les importer dans votre background, etc. Histoire que ça rentre plutôt bien. Parce que moi, de toute façon, mon logo, je préfère le garder en 2D qu'en 3D, parce que je trouve qu'il rend mieux en 2D. Mais sinon, c'est plutôt cool. Comment ça se fait que ça fait ça? Ouais. Bon. Voilà pour le tuto, j'espère que ça vous aura plu, que vous avez appris quelque chose de nouveau. Je vous redirai dans la description comment on enlève le fond sous Cinema 4D, parce que là je comprends pas, normalement c'est mon réglage de pré-rendu qui est fait pour qu'il n'y ait pas de fond, et là je comprends pas pourquoi il y en a un. Donc je vais vérifier au niveau de mes options, parce que là je suis pas super concentré, on va dire. J'étais plus concentré sur ce que je disais que sur ce que je faisais, donc je vous mettrai ça dans la description pour que vous ayez le sans fond. Et donc je vous dis à la prochaine. Salut à tous!